Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen, amen. Kalabayon de Bray the Lord. Shagadaba Bray the Floor. Redenon. C'est Chatse Bray the Lord. La Korandro Vera Bria Maradesh. Lion se Bray the Lord. Redegli de guys. Parle de fil destaché de se Bray the Lord. Pray the fouts. Jesus the non se mayon se glow. Mayon se Bray the Floor. Rede Bria. Briaba. Rava, Zayaba, Lendeglide, Kabal Devo, Saldo Clide Maran, Dreverede, Chagria Parados, La Rose et Trava, Bury the Flow, Reading Low, Reading Stouche et Senos, Lago Pavo, Vrede Low, Les Chan, Leste de Vavaille, de Glide Guys. Kalamo Minano, Shagada Baba Dali, Zayaba de Douze. Shalom, shalom, shalom à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons un programme super important, un programme très prophétique, un programme, je dirais même urgent, un programme vital pour plusieurs membres du corps de Christ. Alléluia. Ce programme se veut très sélectif. Ce programme se veut très à part. Ce programme se veut très valorisé par moi et mon équipe à cause de l'ampleur et de la beauté de ce qu'il renferme en lui-même. Je sais que quelqu'un me comprend, mais je veux encore développer. Vous allez bien assimiler ce que je suis en train de dire. Nous sommes à la conférence Najot. Cette conférence où Dieu prévoit d'éclairer les lanternes de plusieurs. Cette conférence où Dieu prévoit de révéler ses mystères profonds et cachés à l'entendement humain. Cette conférence où Dieu se prépare une génération de personnes qui ont soif d'une connaissance aiguisée, qui ont la capacité de recevoir des informations inédites. C'est la raison pour laquelle ce groupe n'est pas accessible à tous, mais est fermé au prix d'un sacrifice de la somme de 5 000 francs CFA. Ce n'est pas une condition d'adhésion futile, non. C'est un engagement financier plein. C'est-à-dire, lorsque tu décides de pouvoir acquérir un certain niveau de connaissance, tu dois pouvoir mettre la main à la pâte. On aurait pu le faire à plusieurs centaines de mille, même à plus de 50, 70 000, mais ce n'est pas nécessaire. Je veux vraiment qu'un plus grand nombre assimile ce qui sera dit au programme. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'a inspiré de le faire à moindre coût. Et 5 000 francs, je pense que c'est bon. C'est accessible à la majorité des personnes. Et si tu tiens vraiment à participer, tu peux t'enquérir de cette somme-là. Amen. Est-ce que je peux donc avancer? Amen, amen. Nous allons prendre le passage de Hébreux en son chapitre 1 et nous allons faire la lecture. J'aimerais même qu'on commence à partir du verset. On va lire même le verset 14 tout simplement. Hébreux chapitre 1, le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, qui sont les anges? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? On va essayer de faire la lecture dans plusieurs différentes versions. Ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs, envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut? Ce qui signifie que si tu dis, mais pourquoi on parle des anges
Et pourquoi on ne parle pas directement du Saint-Esprit? Je vais te demander aussi à toi pourquoi on parle des prophètes. Pourquoi la Bible parle des apôtres? Pourquoi la Bible parle des prophètes, des messagers? Pourquoi la Bible parle des pasteurs, des docteurs, des évangélistes? Pourquoi Dieu lui-même ne vient pas nous évangéliser? Pourquoi Jésus dit allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples? Pourquoi Jésus-Christ ne vient pas nous baptiser lui-même? Pourquoi Jésus-Christ ne vient pas nous guérir, nous délivrer, nous libérer, nous racheter et nous enseigner? Et pourquoi est-ce qu'il envoie des hommes pour le faire? Si Dieu, qui est Jésus-Christ, ne passe pas lui-même par sa propre main, par son esprit à lui-même pour venir faire le travail, et puis il suscite des personnes à qui il donne l'onction pour le faire, alors c'est normal que tu puisses aussi accepter le fait que nous puissions être informés sur le ministère des anges. Autant qu'il y a le ministère des prophètes, le ministère des pasteurs, le ministère des apôtres, le ministère des docteurs, le ministère des évangélistes, il y a un sixième ministère qu'on ne doit pas négliger, qui est le ministère des anges. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a le ministère des anges qui existe. La Bible dit que ceux qui doivent hériter du salut ont besoin d'un ministère. Ça veut dire que l'héritage du salut dont tu pourrais disposer, l'héritage du salut pour lequel Jésus est mort, ne saurait exister dans ta vie, ne saurait se manifester dans ta vie, ne saurait se présenter dans ta vie, se déployer dans ta vie si le ministère des anges n'est pas actif. Écoutez-moi très bien, ce que je vous dis est très très important. Plusieurs personnes se plaignent. Pourquoi je suis chrétien? La Bible déclare que Jésus-Christ a pris sur lui mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies et par ses meurtrissures je suis guéri, mais malgré ça je suis malade. Je prie, je jeûne pour ma guérison, mais je suis toujours malade. Je ne comprends pas pourquoi ma situation ne change pas. Écoute-moi très bien. Tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Plusieurs se retrouvent dans ces situations-là, dans ces cas-là, où ils constatent que malgré qu'ils ont prié, lutté, il y a un lien de famille qui n'est pas encore brisé. Pourtant, la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et que la loi de l'esprit de vie a anéanti la loi du péché et de la mort. Mais eux, malgré ça, ils recommencent toujours à zéro lorsqu'ils commencent un projet. Malgré ça, ils sont toujours en arrière par rapport aux gens de leur génération. Malgré ça, le diable a un ascendant sur eux et sur toute leur famille. Ils vivent la situation de leurs parents, ils vivent la situation de leurs grands-parents et ils sont en train de se morfondre dans la pauvreté, dans le mal, dans les maladies, dans les douleurs, dans les blocages, etc. Pourtant, ils se disent chrétiens et enfants de Dieu. C'est dû à quoi? À quoi est-ce que cela est dû? Comment on peut se rendre compte qu'il y a des personnes qui prient, qui jeûnent, mais qui ne sont pas exaucées? Sachant qu'il a dit, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il y a des versets comme ça qui existent. Mais le problème, c'est que tu pries. Même souvent sur base des versets bibliques. Et puis, ça n'arrive pas. Je connais Jésus, je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et puis, on les frappe. Pourtant, ils ont impliqué le nom de Jésus. Ils sont partis chasser un démon au nom de Jésus que Paul prêche. On dit non, c'est parce qu'on ne les connaissait pas dans le monde spirituel. On connaît Jésus. Ils ont dit nom de Jésus. Le démon même a précisé, je connais Jésus. Il a dit au nom de Jésus que Paul prêche. Ils sont venus dans ce qu'on appelle la loi de la représentation. Ils sont venus sous le couvert de Paul et de Jésus de Paul. Donc, il y avait le manteau de Paul qui devait les accompagner et l'onction et la puissance de Jésus qui devait se manifester. Mais le problème, c'est qu'il y avait un élément qui leur manquait. Il y avait un élément qui leur manquait. Lisez vous-même vos Bibles et je vais vous expliquer ce qui fait la puissance de l'évangile. Qu'est-ce qui fait la puissance de l'évangile? Vous allez me comprendre très vite. Amen, amen. Je vais vous poser une question. Remarquez un peu. Tous les ministères de puissance dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ont une justification. Tous les ministères de puissance. Je dis bien tous les ministères de puissance. Même lorsque Dieu veut manifester sa puissance, il y a un ange à côté. Et vous allez comprendre. La Bible dit Moïse, il a reçu un appel puissant. Il jette son bâton, ça devient serpent. Il met sa main dans son habit, ça sort, ça devient lèpre. Et il remet encore, ça sort, ça devient pur. Un buisson est enflammé, mais il ne prend pas feu. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui a fait ça.
Pourquoi il y a eu autant d'onction et de puissance dans la vie de Moïse? Mais la Bible déclare qu'un ange lui est apparu sous une flamme de feu dans le buisson. Lisez Exode chapitre 3. Le verset 1 et 2 sont clairs. 1, 2, 3 même. Exode 3, vous allez voir. On dit que c'était un ange l'ange de l'Éternel lui est apparu. Et Dieu commence à lui parler au travers du feu. La présence de l'ange a invoqué le surnaturel. Parce que quand Dieu veut t'introduire dans une dimension surnaturelle, Dieu envoie son ange auprès de toi. Tous les miracles qu'on a vu Moïse faire, c'est parce que l'ange était auprès de lui. On regarde un homme comme Élie. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et te consume. Toi et tes 50 hommes. Mais la Bible dit, à la troisième fois, lorsqu'il voulait brûler le troisième groupe, l'ange de l'Éternel qui se tenait auprès de lui, lui dit, Élie, ne les brûle pas, mais descends avec eux. Élisée arrive et puis il aveugle tout un pays. Et pendant toute une armée. Il aveugle toute une armée. Parce qu'il y avait des anges autour de lui. Il dit, Seigneur, ouvre leurs yeux. Ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. Il voit les anges qui sont autour de lui. Et à cause de ces anges-là, il peut aveugler toute une armée. On voit des gens comme on voit des gens puissants comme les Ésaïe en train de faire des miracles. Il dit, tu veux qu'on recule, tu donnes le signe que tu veux. On recule le soleil de 15 degrés ou on avance le soleil de 15 degrés. My God. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, la Bible déclare qu'il y avait des anges qui étaient là-bas. Et qui l'ont visité. Est-ce qu'on se comprend? Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Amen, amen. Tout ce qui s'est passé dans la vie des grands serviteurs de Dieu, même quand tu regardes des gens comme Samuel, la Bible parle des anges qui étaient auprès de Samuel. Il y avait des anges auprès de Samuel. Tout ce qu'il disait ne manquait pas d'arriver parce qu'il y avait des anges qui marchaient avec lui. Il y a une présence angélique qui justifie les ministères de puissance dans la Bible. Vous comprenez? Même dans la vie d'Abraham, il y avait des anges. Dans la vie d'Isaac, dans la vie de Jacob, il y avait des anges. Et tu comprends le surnaturel qui les accompagnait. On voit Abraham qui devient puissamment riche. Isaac et Jacob qui deviennent puissamment riches parce qu'il y avait des anges qui marchaient avec eux. C'est ainsi que tu comprends pourquoi Joseph pouvait faire des songes, avoir l'interprétation des songes, devenir puissamment béni et riche parce qu'il y avait l'ange de l'Éternel auprès de lui. Lisez vos Bibles. Partout où tu remarqueras qu'il y a un ange, il y a toujours un résultat extraordinaire. Par contre, écoutez-moi très bien, vous allez comprendre un mystère. Gédéon se plaint. Il dit, mais où est le Dieu dont nos pères nous ont parlé? Parce que ce qui nous fatigue, c'est que Dieu est censé être omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des fois où on remarque une inaction de la part de l'Éternel Dieu des armées? Pourquoi il y a des fois où on remarque que Dieu ne réagit pas? C'est comme si on prie, mais c'est bloqué. Daniel va nous expliquer ce mystère que Gédéon n'avait pas compris en son temps. En réalité, il priait, mais l'ange qui devait venir régler le problème a été bloqué pendant 21 jours. Ça veut dire que pour Gédéon, l'ange avait été bloqué pendant un peu plus de 21 jours. S'il n'y avait pas eu de solution depuis, l'ange allait rester bloqué là-bas. Mais la Bible déclare que lorsque l'ange est descendu et qu'il a parlé à Gédéon, Gédéon, avec 300 personnes, a pu vaincre plus de 100 000 personnes. Ton problème n'est pas qu'il manque des anges. Ton problème, n'est pas qu'il te manque Dieu. Tu as Dieu, tu as l'onction, tu as la grâce, tu as les prophéties, tu as les promesses, tu as tout ça. Mais les anges sont où? Les anges de Dieu sont où? C'est ça, regarde ta vie un peu. Tu crois en Jésus? Tu n'es pas méchant. Tu obéis à la parole comme tu peux. Mais pourquoi les gens t'empoisonnent et puis tu ne sais pas et puis tu te retrouves à l'hôpital? Mais pourquoi tes parents décèdent et puis tu pleures seulement? Famille. Est-ce que vous savez qu'il y a un ange qui tire les âmes de la fosse? Ça veut dire quoi? Il y a un ange qui va prendre les gens au séjour des morts pour les ramener dans leur corps. Est-ce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les anges de la résurrection? Qui prennent les gens du séjour des morts, qui les ramènent dans leur corps en moins d'une seconde. Quand toi tu les touches, que tu dis lève-toi, ils sont déjà là. Ils sont levés déjà. Quand vous lisez le livre de Job, c'est décrit. On dit s'il y avait un ange, un de ceux qui intercèdent pour les hommes. Ça veut dire qu'il y a même des anges qui intercédaient pour les hommes dans l'Ancien Testament. Jusqu'à ce que le sang de Jésus-Christ commence à parler en notre faveur.
Avant, c'était les anges qui parlaient en notre faveur, en la faveur de certaines personnes. C'est pourquoi tu pouvais voir certaines personnes comme ça qui venaient et puis, malgré leurs péchés, malgré leurs défauts, il y a foi. C'est ça en fait. C'est ça. Plusieurs aujourd'hui sont en train de se débattre dans la vie. Sont en train de lutter pour rien. La Bible dit c'est en vain que vous vous levez tôt le matin, que vous vous couchez tard le soir et que vous mangez le pain de douleur. Car l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pourtant, il y a un principe dans la vie, c'est qu'on n'a rien, on ne fait rien pour rien et on n'a rien en ne faisant rien. C'est-à-dire, si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Alors, pourquoi moi je dors et puis je reçois? C'est que quelqu'un d'autre a fait quelque chose pour moi. C'est ça le principe de l'évangile. Jésus-Christ est venu faire un travail à notre place. Pour ne pas qu'on soit captivé par un travail, qu'on soit bloqué par un travail qui pourrait nous dépasser afin d'obtenir certains objectifs. Et quand Jésus-Christ finit d'accomplir tout ça maintenant, il y a des anges qui vont faire le travail pour lui aussi. Vous pensez que c'est Jésus-Christ qui a pris le temps d'aller frapper un démon, c'est-à-dire il est parti frapper chaque démon personnellement? Vous pensez que quand il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient là, c'est un à un, il a pris tous les actes, enfin l'acte dont les ordonnances, parce que c'est un document où il y avait plusieurs choses qui nous fatiguaient. Bref, vous pensez que Jésus-Christ prenait le temps de venir faire toute l'œuvre de la croix? Il a fait ça one by one. Mais lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. C'est pourquoi lorsque la Bible dit frappez et l'on vous ouvrira, vous devez comprendre, demandez, l'on vous donnera. L'on là c'est qui? Si c'était Dieu, il allait dire Dieu, demandez et je vous donnerai, mais demandez, mon Père vous donnera. Ce n'est pas ce qu'il n'a jamais dit. Il dit si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc il n'est pas privé de mots. Quand il dit et l'on vous donnera, il veut dire il y a des anges qui sont là pour vous donner ce que vous demandez. Vous souffrez parce que vous ne collaborez pas avec les anges. Lisez vos Bibles. L'évangile est vécu par ceux qui ont des anges à leur disposition. Vous allez certainement me poser la question de savoir, mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas tous les chrétiens qui ont des anges. Ce ne sont pas tous les chrétiens qui ont des anges à leur disposition. Certains en ont et d'autres n'en ont pas. Vous êtes en droit de me poser la question. Je vais vous dire une vérité. Premièrement, tous les hommes sur la terre ici ont des anges. Qu'ils soient chrétiens ou païens, eux tous ont des anges. Dieu ne fait pas descendre une personne depuis le ciel, dans le monde de l'immatériel, jusqu'à la terre, dans le monde du matériel, de l'humain, du charnel, du physique, s'il n'envoie pas un ange pour l'escorter. Ça n'existe même pas. Parce que si Dieu s'est trompé, qu'il a envoyé un seul homme sur la terre, une âme dans un corps sur la terre, et qu'il n'y a pas d'ange auprès de lui, qu'il soit sûr qu'il y aurait un démon auprès de lui. Ça, c'est clair. Les trucs que vous voyez des démons qui sont à côté de... Ils font ça. Quand tu nais là, il y a un esprit qui t'est affilié, qui vient, qui s'arrête à côté de toi, qui travaille, qui va tout faire, étudier ta vie, noter ta vie, qui va tout faire pour pouvoir te mettre dans le pain. Mais il y a aussi un ange qui note toute ta vie, qui fait les rapports à Dieu. Mais c'est écrit dans la Bible, non? La Bible dit, prenez garde de ne faire aucun mal à un seul de ses plus petits, car leurs anges, il parle des enfants. Il ne parle pas des hommes de Dieu qui ont manteau, qui ont onction, qui ont dimension, qui font jeûne et prière. Il parle des enfants. Il dit, leurs anges, voyez continuellement la face de mon Père. C'est pour faire quoi? C'est pour faire les rapports. Ah, Seigneur, voici l'enfant là, voici ce qu'il a fait aujourd'hui. Voici telle personne qui l'a regardé mal. On fait qu'on le tue, mais on le brûle, lui, on envoie camion pour le cogner. Parce que Dieu n'aime pas quand on touche aux enfants. Amusez-vous. Il dit, si quelqu'un fait du mal à un seul de ses plus petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache une meule sur son cou. Pour ceux qui ne connaissent pas meule, c'est ciment. Prenez ça comme ça, c'est ciment et puis c'est en forme de pneu comme ça. Ça a la taille d'un pneu de gros camion. C'est ciment qui a la taille et la forme d'un pneu de gros camion. Ça fait environ 1 tonne ou plus. Il dit, il vaudrait mieux qu'on attache ça sur ton cou et qu'on te jette dans l'eau, dans la mer. Si tu es venu juste faire un croche-pied à un enfant. Imaginez donc ce qu'il réserve à ceux qui sont venus tuer les enfants pour faire sacrifice humain. D'accord. Pourquoi? Pourquoi Jésus dit il vaudrait mieux
Pour toi, qu'on puisse attacher meule sur ton cou pour te jeter dans la mer, là tu vas mourir noyé sans avoir de chance de t'en sortir. Pourquoi Jésus dit c'est mieux pour toi qu'on te fasse ça? Il dit parce que leurs anges. C'est pas parce que Dieu les aime, c'est parce que leurs anges. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Je répète que c'est pas parce que Dieu les aime, c'est parce que leurs anges. Parce qu'il y a plein de personnes que Dieu aime et puis ils sont morts. Lisez vos Bibles. Dans le livre des Actes, Jacques est mort. Quand Pierre aussi a dit démon te tue, la même nuit l'ange est venu lui dire sortons, allons. C'est pas fini. Voilà. Je connais un homme de Dieu, il est mort plus de 3 fois. Ils l'ont pris, ils l'ont tué, ils l'ont égorgé. Ils ont appris 2 ou 3 mois plus tard qu'il est en train de prêcher ailleurs. Ils l'ont attrapé, ils l'ont découpé. Quelques temps après, ils l'ont attrapé dans une forêt en train d'exhorter des jeunes frères. Ils l'ont pris encore, ils l'ont plongé dans de l'huile chaude. Il est sorti encore ailleurs. Lui seul, il avait plus de 3 à 4 tombes. On l'enterrait seulement à chaque fois. Mais il ressuscitait encore. C'est Dieu qui fait ça. Vous me comprenez? Mais c'est parce qu'il y avait un ange auprès de lui. Il y a un homme de Dieu. Sa voiture était en train de faire un accident grave. Il y a un véhicule qui est sorti de la route et qui rentrait en plein dans sa voiture. Il a crié Jésus. Un coup, leurs voitures sont devenues comme invisibles. Leurs voitures se sont transférées. Je ne sais pas comment on dit ça en tout cas, mais ça s'est entremêlé. Il dit, il a vu les passagers, le chauffeur et les passagers de l'autre voiture là, qui rentraient sur eux, là, passer comme ça à côté d'eux. Ils se sont frôlés. Et puis ils se sont dépassés. Je n'ai pas dit leurs voitures se sont frôlées. J'ai dit, la voiture de l'homme de Dieu est rentrée dans la voiture de l'autre. Les 2 voitures sont rentrées l'une dans l'autre, sans se casser, sans se toucher. Les 2 voitures sont rentrées l'une dans l'autre, comme si la voiture de l'homme de Dieu devenait invisible. Et il a vu les passagers de l'autre voiture passer auprès de lui, le dépasser jusqu'à se taper, se frôler. Je sais que vous pensez qu'il est mort, pourtant c'est un ange qui fait ça. La Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego sont rentrés dans le feu. Le feu ne les a pas brûlés. On regarde dedans, on voit qu'il y a une 4e personne. Oui, c'est Jésus, c'était un ange. C'était un ange qui était rentré dans le feu, il a éteint le feu. Il n'a pas éteint le feu de manière truc. Hein. Il a désactivé la chaleur qui est dans le feu. Là. Mais vous ne remarquez pas. Exode chapitre 3, on dit il y a un ange qui arrive sur le buisson. Il y a le feu sur le buisson, mais le buisson ne brûle pas. C'est ce même ange aussi qui était rentré dans le truc là-bas. Ça fait que le feu qui était dans la fournaise ne pouvait pas les brûler. Vous ne remarquez pas? Cet ange a la capacité de pouvoir changer le feu de manière inoffensive. Maintenant, il y a un autre ange encore. Lui, quand il vient, il remue l'eau. Tous ceux qui sont malades guérissent. Et ça, toi, tu viens, tu te plains que ton ministère de guérison n'est pas optimal. Tu pries mal. Tu pries mal. En réalité, tu pries mal. Lis dans ta Bible qui a demandé à Dieu de lui envoyer, de lui donner onction de guérison. Lisez dans toutes vos Bibles. Montrez-moi un seul verset où quelqu'un dit Seigneur, donne-moi l'onction de guérison. Pourquoi dans la Bible on ne demandait jamais ça? Parce que quand ils ont déjà reçu un ange, ils ne demandent plus rien à Dieu. Lisez vos Bibles. Lisez. Vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas vos Bibles. Lisez vos Bibles. La plupart de ceux que Dieu a appelés à le servir, il y a un ange qui est venu leur donner le message. Ils n'ont jamais prié pour demander onction. Parce que l'ange était là. L'ange était déjà là. Quand l'ange est là, tu demandes quoi encore? Bon, tu veux quoi d'autre? Il est déjà là. Tu sais ce qu'il est venu faire? Il est venu faire ce que Dieu t'a dit que tu es appelé à faire. Moi, je suis prophète. Je vais vous expliquer. Je suis prophète voyant. Ça veut dire que lorsque je vais vers quelqu'un ou lorsque quelqu'un vient vers moi, je dois être capable de lui donner le message ou la pensée de Dieu. Il y a 2 cas. Soit Dieu me parle directement, soit Dieu me parle indirectement. Certains prophètes ont plus développé le directement. C'est tout à leur honneur. D'autres ont plus développé le côté indirectement. Moi, j'ai développé les 2. Ça veut dire que Dieu peut me parler dans mon cœur directement. Je peux entendre sa voix. Mon fils, telle personne a tel et tel souci. C'est clair. Mais en même temps aussi, Dieu peut me parler par un ange, par un esprit qu'il enverra pour me donner une mission, mais pour me parler rapidement, pour me donner des révélations.
Dieu peut le faire et il le fait déjà. Pour dire à quelqu'un que tu dois comprendre que tu es appelé à marcher avec des anges si tu veux être efficace. Mon niveau de foi, écoutez-moi très bien, je marche avec le Saint-Esprit en fonction de deux choses. En fonction de mon niveau de foi et en fonction de mon niveau de grâce. Parce que nous sommes sous la grâce. Certains sont sous la grâce mais sans être dans la grâce. Un jour, je vais peut-être prêcher dessus. Et je vais expliquer comment être dans la grâce. Tu ne peux pas être dans la grâce s'il n'y a pas d'anges qui sont près de toi. C'est faux. Lisez vos Bibles. La Bible dit même, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est qui? Comment ça la grâce va accompagner David? La grâce c'est qui? Il dit, le bonheur va m'accompagner, la grâce va m'accompagner. Ce ne sont pas des figures de style. Ce ne sont pas des figures de style. C'est l'image de deux anges qui vont marcher avec lui. Mais la Bible dit, il leur donnera la bénédiction de t'accompagner. Ce n'est pas des métaphores. Il y a un ange qui vient comme étant la bénédiction pour toi. C'est-à-dire, cet ange, Dieu l'envoie comme étant ta bénédiction. Lui, quand il arrive là, il doit parler au cœur des gens pour que les gens te bénissent. Vous ne remarquez pas, il y a des hommes de Dieu, quand eux, ils prêchent, tu as envie de faire offrande. Il y a d'autres hommes de Dieu, quand ils prêchent, tu as envie de prendre note. Il y a d'autres hommes de Dieu, quand ils prêchent, tu as envie de dormir. D'autres, quand ils prêchent, tu as envie de dire Amen, crier, sauter partout. D'autres, quand ils prêchent, tu as envie de sortir de la salle pour quitter devant eux. D'autres, quand ils prêchent, tu as envie de pleurer. Tout dépend de l'ange qui est auprès d'eux quand ils sont en train de faire le travail. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous pensez que quoi? Samson avait un ange, la Bible dit, et l'esprit de l'Éternel le saisit. Quand le Saint-Esprit le saisit net, il commence à frapper 1000 personnes, lui seul tue. Et on le tape, ça ne rentre pas. Pourquoi? Il y a un ange qui est venu dire à ses parents, faites comme ci, faites comme ça. C'est ça. En réalité, c'est cet ange qui marchait avec lui. Est-ce que vous savez que c'est Gabriel qui était l'ange du ministère de Jean-Baptiste? Et bien sûr, Gabriel marchait avec les prophètes qui annonçaient la venue de Jésus-Christ. Gabriel marchait avec les prophètes qui voulaient comprendre les choses élevées du ciel. Il dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit. Très important. Tu ne peux pas exceller à un certain niveau s'il n'y a pas d'ange qui appuie ton sacerdoce. C'est pas possible. Tu fais le sacerdoce pourquoi? La Bible dit le temple, la Bible dit le temple, à l'intérieur du temple, dans le cœur du temple, il y a l'arche de l'alliance. Au-dessus de l'arche de l'alliance, il y a deux chérubins. C'est-à-dire que même l'alliance de Dieu avec son peuple, il y a deux anges qui surveillent. Toi aussi. Le jardin d'Éden, qui est le paradis de Dieu, la Bible dit qu'il y a deux anges qui étaient venus pour garder le jardin. C'est impossible. Dieu ne fait rien sans ses anges. De la même manière que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs des prophètes. C'est comme ça que Dieu ne fait rien sans passer par ses anges. Il ne fait rien sans... Je vous dis la vérité. Vous n'allez pas me croire. Mais je vous dis la vérité. Si je vous parle du cœur angélique, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Quand tu lis la Bible, il y a trop de mystères. Il y a trop de choses. Qui est la personne la plus puissante qui ne soit jamais venue sur la terre ici? Ce n'est pas Jésus. Jésus est le plus puissant que la terre ait connu, n'est-ce pas? Avant qu'il n'arrive, les anges sont venus annoncer sa venue. Quand il est arrivé dans le ventre de Marie, un ange est venu dire tu seras enceinte. Avant même que l'ange devienne parler à Marie, il est parti parler à Élisabeth. Il devait enceinter Élisabeth avant de venir enceinter Marie, afin qu'il y ait celui qui doit annoncer Jésus. Et puis maintenant, Jésus lui-même encore, il rentre dans le ventre de Marie. Le jour que les deux se croisent, les anges de Dieu sont présents. La gloire de Dieu est là. La Bible déclare que le jour où Élisabeth accouche, on demande le nom de l'enfant. C'est là que papa de Jean-Baptiste, Zacharie, sa bouche s'ouvre un coup. Mais qui avait fermé? Qui avait fermé la bouche? C'était Zacharie, l'ange. Pardon, c'était l'ange Gabriel qui était auprès de Zacharie, qui avait fermé la bouche. Donc, qui a ouvert selon vous? C'est clair, qui a ouvert? Et celui qui a fermé. Gabriel était là à l'accouchement de Jean-Baptiste. Quand la Bible dit il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Bref. Donc je disais, non, mon cher, c'est mieux, il faut laisser. Parce que quand... Ma fille, la Bible dit, Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dans Luc, dans Matthieu, on dit, et les anges sont venus les servir. Ça veut dire la puissance du Saint-Esprit. Luc dit que c'est ça qu'on appelle la puissance. Matthieu dit que ce sont les anges qui sont venus. Mais les deux ont fait le même constat. Quand il est sorti de là, c'est là qu'il a commencé à faire le miracle. C'est tout ce que nous on retient. C'est tout ce que nous on retient. Nous on retient que la puissance est tombée, les anges sont venus, il a commencé à faire le miracle. C'est tout ce que nous on retient. Voilà.
Maintenant, l'ange dit, il sera grand devant Dieu, il marchera avec l'esprit, la puissance d'Élie. La puissance d'Élie, c'était quoi? Quand Élisée a demandé la double portion de l'esprit d'Élie, il a reçu quoi? Il a reçu des anges. Lisez vos Bibles. Il dit, mon père, ils ne sont pas montés, non? Mais qu'est-ce qui est descendu? Il dit, chars d'Israël et sa cavalerie. Les chars d'Israël qui sont restés à lui, là. C'est ça que son serviteur a vu quand Dieu lui a ouvert les yeux. Quand il a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Il parlait de qui? Il parlait des chars d'Israël et sa cavalerie. C'est pourquoi quand lui aussi Élisée est mort, la Bible déclare qu'il y a un roi qui est venu pleurer sur lui. Le roi a dit, mon père, chars d'Israël et sa cavalerie. Le roi là savait aussi qui marchait avec Élisée. C'est la raison pour laquelle, même quand Élisée est mort, qu'ils ont jeté quelqu'un sur son cercueil, sur son tombeau, sur ses os là, le gars a repris vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ange qui suivait le cadavre du monsieur là. Il y a des anges qui sont dans les cimetières de certains hommes de Dieu ici. Oui, je vous dis la vérité, vous serez choqués. Là, je vais vous choquer même. Et puis si vous dites que vous êtes choqués, je vais gifler un dedans parce que vous exagérez. Quand Jésus était mort et puis il est ressuscité là, vous avez vu qui dans son tombeau là-bas? Ce n'est pas deux anges qui étaient là-bas dans son tombeau. Il y a quoi? Il y a des anges dans le tombeau des gens. Il y a des anges dans le tombeau des gens. Il y a des prophètes qui sont morts là. Leurs anges sont dans leur tombeau là-bas. Quand quelqu'un doit venir visiter là-bas, ils arrivent et puis ils te regardent. Quand quelque chose doit se passer, Dieu les envoie là-bas rapidement. D'autres même, ils sont là-bas en permanence. Aïe. Sinon, toi aussi, je te pose une question. Pourquoi Jacob vient, il se couche sur la pierre, Dieu ouvre ses yeux, il voit des anges qui montent avant de descendre. C'est qu'ils étaient où? Ils étaient déjà là. Sinon, pourquoi ils ne descendent pas? Leur habitation, c'est le ciel ou c'est la terre. Donc, pourquoi ils montent avant de descendre? Ce n'est pas une figure de style. Ce n'est pas une métaphore, encore une fois. Ils étaient déjà en bas ici. Pourquoi? Parce que là où il était là, c'était à Luz. L-U-Z, Luz, si vous préférez. C'était à Luz. À Luz, là, Abraham avait bâti un hôtel là. À chaque fois qu'il bâtissait hôtel, la Bible dit, là où l'Éternel lui était apparu, il bâtissait un hôtel. Pourtant, c'était Dieu qui apparaissait avec des anges. On savait que Dieu apparaissait souvent à Abraham, mais avec des anges. La preuve, Genèse 18, on dit l'Éternel lui est apparu, accompagné de deux anges. Et les deux anges sont partis derrière l'autre. Ça veut dire que Abraham est arrivé à un niveau où il nourrissait des anges. Et puis, dans quel pauvre comment? Quelqu'un lui est venu, on dit Melchisedec l'a béni. Un homme qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Aïe! Comme on dit, un monsieur est venu devant Abraham, ils ont mangé ensemble. Et puis le monsieur l'a béni, Abraham lui a fait offrande. On dit, il n'a ni commencement de jour. Ça veut dire, ses jours n'ont pas commencé un jour. On dit, il n'a ni fin de vie. C'est-à-dire, il ne va jamais mourir. Il n'est jamais né et il ne mourra jamais. C'est qui? C'est Dieu lui-même qui est venu. Abraham a nourri Dieu 2 fois. Et puis il n'y a rien. Et la Bible déclare qu'il y avait des anges qui marchaient avec lui. Mais tu m'étonnes. Quand Eliezer reçoit la mission d'aller trouver une femme pour le fils d'Abraham, donc Isaac, la Bible dit, il demande une chose à Dieu. Il dit, Seigneur, prouve-moi que ton ange m'accompagne. Envoie-moi et qu'elle fasse ça, 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 ça. Quand elle est arrivée, elle a fait exactement ce qu'Eliezer avait décidé. Ça veut dire quoi? Qui avait décidé que celle-là était bonne? L'ange était venu avec pour dire non, celle-là, elle sera bonne pour Isaac. Alors, Eliezer a demandé un signe. Il dit, elle n'a qu'à nourrir tous mes chameaux, elle n'a qu'à leur donner à boire plutôt. Elle n'a qu'à abreuver tous mes chameaux. Elle va abreuver tous les chameaux. L'ange est venu lui dire, abreuve tous ces chameaux. Il dit, il a envie de les abreuver. Hein. Venez leur servir à boire. C'est fini. Tu te tues parce qu'il n'y a pas d'ange. Il y a un homme qu'on appelle Jacob. Jacob connaît ce que je suis en train de t'expliquer là, ma fille spirituelle. C'est ce qui s'est passé dans sa vie. Il est arrivé, on lui dit, ah, tu sais, toutes les vaches, tout le bétail qui va naître avec des taches, c'est pour toi. Sans taches, c'est pour moi. Eux tous sont nés avec taches. On dit, bon, on change. Tous ceux qui vont naître avec taches, c'est pour moi. Sans taches, c'est pour toi. Eux tous sont nés sans taches. Parce qu'il y avait un ange auprès de lui. C'est pas fini. Alors. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Très important. Tu ne peux pas dire que tu vis l'évangile si tu n'as pas des anges auprès de toi. C'est faux en plus. C'est faux. C'est faux. Ça m'étonne en fait que les gens pensent ça. Non, il ne faut pas trop mettre l'accent sur les anges. Mais tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui met l'accent sur les anges même plus que Dieu? Tchè, toi aussi. Ah, toi aussi. Non. Oh. Je vais vous révéler un secret. Amen. Je vais vous révéler un secret qui va vous faire du bien. On va faire ensemble une lecture, c'est bon? D'accord. Je vais vous dire, tout l'évangile est bâti sur une vérité que plusieurs négligent. Et c'est d'ailleurs pour cela que la plupart des chrétiens ne vivent pas comme Christ. La naissance de Christ, qui est venu dire?
Il faut dire on entend. Un ange. Il faut dire on va entendre. Un ange. Qui est venu annoncer que Jésus allait venir? Un ange. Qui est venu annoncer que Marie allait tomber enceinte? Un ange. Qui est venu annoncer que c'est Dieu qui a enceinté Marie à Joseph? Un ange. Qui est venu leur annoncer que Pharaon voulait les tuer? Un ange. Qui est venu leur annoncer que Pharaon est mort, ils peuvent rentrer? Un ange. Qui est venu annoncer aux bergers que Jésus était né? Un ange. Qui est parti informer les trois mages là qu'on veut les tuer sinon qu'à chaîne de route? Un ange. Qui est parti me les chercher où ils étaient là-bas pour qu'ils viennent faire offrande? Un ange. Qui est venu leur dire que les gars avaient besoin d'un peu d'or et puis d'encens pour s'occuper de l'enfant payé? Les gars étaient galérés. Un ange. Qui est venu lorsque Jésus même devait se faire baptiser? Qui est venu l'accompagner jusqu'à le servir après les 40 jours dans le désert? Un ange. Qui a commencé à faire les miracles avec lui, auprès de lui, quand il a commencé à exercer son ministère? Les anges. Ce sont les anges. Même quand il devait aller à la croix, la Bible dit, un ange est venu pour le fortifier. Quand il est mort même en plus, dans son tombeau là, il y avait des anges qui venaient surveiller. Quand il devait venir ressusciter, un ange est venu rouler la pierre. Et puis il est parti, il a pris, ils sont partis faire un travail. La Bible déclare qu'il y avait deux anges qui sont venus. On leur a demandé. Et ils ont demandé aux femmes, vous cherchez qui? Vous cherchez qui? Amen. Amen. Vous cherchez qui? Vous ne remarquez pas dans tout l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on parle toujours de deux jeunes hommes, deux hommes et deux hommes et deux hommes. Mais on dit ce sont des anges, mais on parle d'eux en tant que des hommes. Même quand il lit, on dit l'homme, Gabriel, vint d'un vol rapide vers moi dans Daniel. Quand il lit dans Genèse, on dit il y avait trois hommes qui sont venus, Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Éternel Dieu des armées, avec deux anges qui étaient là. Mais on commence par trois hommes, et puis on dit après c'était deux anges. Les deux anges arrivent devant l'autre, et puis on dit où sont les deux hommes qui sont venus dans ta maison? On veut les connaître. On parlait des hommes en même temps des anges. C'est Gabriel et puis Michael, d'après mes sources en tout cas. À mon sens, c'est eux qui marchent plus, c'est Jésus. Ils ont ces gars sûrs dans l'évangile. Ce que je vous dis est très important. Tu ne peux pas manifester une grâce. Je ne sais pas, les gens continuent quoi. Que tu parles d'eux, que tu ne parles pas d'eux, ils sont là. Pourquoi ne pas parler d'eux alors? Puisque le fait de parler d'eux a plus d'avantages que de ne pas parler d'eux. Si tu ne parles pas d'eux, ça va t'affaiblir. Même Jésus parlait, regardez ce qu'il dit. Il dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous aussi devant les anges de mon Dieu. Lisez vos Bibles. Quand il parle même du jugement, il ne dit même pas devant mon Dieu, il dit devant les anges de mon Dieu. Les anges de mon Dieu, devant les anges. Lisez Matthieu, devant les anges de mon Dieu. Il prend plaisir à parler des anges. C'est parce que tout ce qu'il a dit n'est pas écrit dans la Bible, vous allez voir. Quand il marche sur l'eau, qu'est-ce qu'il faisait ça? C'est parce que l'ange des eaux lui faisait allégeance. La Bible dit, et l'ange des eaux dit, il y avait un ange d'Apocalypse dont on parle, on dit, il s'appelle l'ange des eaux. Vous êtes sûr que cet ange des eaux peut être là et puis Jésus va vouloir aller, puis il n'y a pas bateau? Qui est venu donner l'argent et mettre l'argent dans la bouche du poisson, le statuaire dans la bouche du poisson? C'était le même ange qui est venu lui donner ça pour déposer? Ou bien? Alors, comprenez que sur la terre, Jésus est venu comme un homme normal avec une onction anormale. Alors il devait se faire escorter par des anges puissants. Sinon, il compte sur quoi? Il compte sur quoi? La Bible dit, il leur donnera à ses anges de te garder. Maintenant, pourquoi toi tu n'es pas gardé? C'est qu'il n'y a pas des anges qui sont là. Il faut te fâcher. Comment déclencher le ministère des anges? Comment vivre l'évangile par le ministère des anges? Ce sont les anges. Parlez-moi des promesses de l'évangile. La Bible dit quoi? Qui sont les anges? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer leur ministère? Lisons la Bible. Lui, second dit, envoyé pour exercer un ministère. Nouvelle Bible, second dit, des esprits serviteurs envoyés pour exercer leur ministère. De toute façon, toi, tu as ton ministère. C'est comme ça, eux aussi, ils ont leur ministère. Toi, tu dois prier pour les malades, non? Eux, ils doivent guérir les malades pour qui tu pries. C'est ça qu'on appelle symbiose. Tu dois prophétiser, non? Ils doivent te donner les prophéties que tu as dit. Tu dois aller évangéliser, non? Ils doivent envoyer les gens, t'inspirer les paroles qu'il faut. C'est ça le travail. Ils ont fait ça même pour Jésus. Vous aimez tout ça. Vous aimez tout ça, ça me fatigue. Amen. Amen. Lisons ensemble. En effet, que sont les anges? Des esprits ayant diverses fonctions au service de Dieu. Ils sont envoyés en mission par lui pour aider ceux qui vont hériter le salut.
On dit ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Dans la version Parole de vie 2017. Ça veut dire quoi? Le salut, l'héritage du salut, là, il est donné par Dieu au travers de ses anges. Parce que le salut en lui-même, c'est quoi, ma fille? Lorsqu'on parle du salut, dis-moi un peu c'est quoi? Quand on parle du salut, ça représente quoi? Bon, l'accès au paradis, à la vie Merci éternelle. beaucoup. Ici, en grec, c'est sotéria. On va lire ce qu'on donne comme définition ici. C'est bon, non? La délivrance, la conservation, la sûreté, la sécurité, le salut. Délivrance des ennemis qui molestent, donc qui fatiguent. Dans un sens moral, ce qui apporte aux âmes sécurité, salut, blablabla, etc. Sauver de la pénalité, du pouvoir de la présence, etc., etc. Ok. On va demander à ChatGPT de nous dire ce que c'est que le salut. Amen. Voilà. On va poser la question à ChatGPT. ChatGPT, dis-nous en 10 mots ce que c'est que le salut en Jésus-Christ. Lisons ensemble. Rédemption, pardon, grâce, libération, justification, espérance, vie, lumière, paix. Toutes ces choses-là, lisez bien ce que je vais vous dire, ok? La Bible dit dans Isaïe, il y avait le péché sur les lèvres d'Isaïe. Et la Bible déclare que c'est un ange, un séraphin, qui est venu prendre quelque chose qui était sur l'autel de Dieu, qui a dit maintenant ton péché est enlevé, ton iniquité est effacée. C'est un ange qui a enlevé le péché là sur lui. Dans Zacharie, on dit ôtez-lui ses vêtements sales. Enlevez sur lui les vêtements sales qu'il portait. On dit, il y a le souverain sacrificateur Josué qui était devant le trône de Dieu. Et on dit, ôtez-lui les vêtements sales qui étaient sur lui et donnez-lui un vêtement nouveau, symbole de sainteté. Ça veut dire que c'est au travers des anges. C'est les anges qui ont fait ça. C'est les anges qui ont enlevé. Ce n'est pas Dieu qui est descendu de sa chaise pour venir enlever. Donc, c'est les anges qui ont enlevé le vêtement sale qui était sur lui pour lui donner un nouveau vêtement. Ce sont des anges qui vont venir séparer les pécheurs et les justes. Même lors du jugement. Oui, c'est écrit dans la Bible, ne fais pas exprès. Ce sont les anges de Dieu. Lorsque Dieu les envoie en mission, ils viennent, c'est-à-dire ils prennent l'évangile en haut là-bas au ciel pour venir déposer. Parce que vous devez retenir une chose. Et ça, je vais donner ça comme enseignement qui va faire du bien à plusieurs. Écoutez-moi très bien. Je peux avancer. Avance, papa. L'évangile vient du ciel, ma fille. L'évangile vient du ciel. L'évangile ne vient pas de la terre. L'évangile vient du ciel. Mais l'évangile descend sur la terre par les anges. L'évangile vient du ciel. C'est au ciel que tout a été fait. La Bible dit vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça descend comment? Ils ont été envoyés pour exercer un ministère. Ça veut dire quoi? Ils sont venus pour faire en sorte que ce que Dieu a dit dans l'évangile s'accomplisse dans vos vies. Maintenant, si toi tu ne collabores pas avec eux et que tu ne sais pas comment faire en sorte qu'ils manifestent leur grâce auprès de toi et autour de toi et avec toi, tu ne pourras pas bénéficier de l'évangile. Non. Tu ne pourras pas bénéficier de l'évangile. Ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas, je vous assure. C'est la raison pour laquelle moi je crois, je suis de ceux qui croient que la Pentecôte n'était pas d'abord l'effusion du Saint-Esprit seulement. Nous tous on parle de l'effusion du Saint-Esprit, on dit c'est là où le Saint-Esprit est descendu. Non, le Saint-Esprit était déjà là. Oui, oui. Je peux vous traumatiser, bien vous choquer un peu, ça va vous faire du bien. Je ne suis pas en train de faire la course au choc, hein, mais ce que je vous dis est très important. Écoutez-moi très bien, attentivement, ça va vous aider. Est-ce que vous savez que dans Jean chapitre 20, oui, je crois même verset 22, la Bible déclare que Jésus-Christ avait soufflé ses disciples. Il leur a dit recevez le Saint-Esprit. Et ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Et puis il les envoie dans la chambre haute. C'était pour recevoir qui encore? Mais la Bible dit, mais vous recevrez non pas la puissance. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Vous n'avez jamais fait la remarque? Pourquoi il ne dit pas la puissance?
Parce que Jésus, lui, l'a reçu. On dit dans Luc 4, 14, Jésus, virgule, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Revêtu de la puissance. Mais dans Actes chapitre 1, verset 8, on dit vous recevrez une puissance. Pourquoi pas la puissance, mais une puissance? Et puis, effectivement, ils reçoivent une flamme de feu qui se pose sur leur tête. Ils ne reçoivent pas un torrent de feu, mais une flamme de feu. Pourquoi? Pourquoi pas un torrent de feu qui se déverse sur eux, mais une flamme de feu qui se pose sur leur tête? Et ils commencent à parler la langue des anges. Et à prophétiser, nous dit la parole de Dieu. Parce que quand on pose la question à Pierre, Pierre dit, nous ne sommes pas ivres de vin, mais c'est la prophétie de Joël qui s'accomplit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Il n'a pas parlé des parler en langue. Pourtant, c'est écrit qu'ils adoreront Dieu dans des langues étrangères. Ça, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Mais il n'a pas mentionné ça d'abord. Il a parlé de la prophétie de Joël. Pourtant, on sait tous qu'on ne peut pas prophétiser sans l'apport d'un ange des prophètes. Non, on ne prophétise pas. Dieu ne fait pas ça. Dieu fait pas. En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens, ils oublient que l'onction est gérée par les anges de Dieu. Les anges sont les gérants de l'onction. Oui. Je vous dis la vérité. Quand Dieu dit ne touchez pas à mes oins, il n'est pas en train de dire que lui il va frapper ceux qui touchent aux oins. Non. Non, sinon, il y a des gens que les hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu, pardon, que les gens insultent, et puis il n'y a rien. Il y a d'autres hommes de Dieu, même tu penses dans ton cœur mal contre eux, et puis tu es frappé. La Bible dit, bon, il laisse même la Bible même, ça c'est trop long. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle William Branham, William Marion Branham. Les gens racontent que tu es en train de les critiquer dans ton salon pour dire que c'est un faux prophète. Et puis un coup, une main chauffe ton dos jusqu'à te brûler. Une main apparaît, chauffe ton dos jusqu'à te brûler. Et tu dois aller chez lui à l'église, demander pardon. Et puis il met sa main dans la trace des mains brûlures de main, cicatrice de brûlure là. Il met sa main et puis il prie pour toi. Et puis la cicatrice disparaît. Et quand on regarde, la forme de la main, c'est exactement sa forme de main. Son ange fait ça. Son ange le prend, il l'envoie dans la maison de quelqu'un. Il prophétise pour la personne et puis il disparaît, il s'en va ailleurs. Vous allez vous poser la question de dire, mais comment un homme de Dieu peut avoir autant de dimensions? Comment un homme de Dieu peut être aussi utilisé par Dieu? Je vais vous choquer. C'est même pas qu'il a une onction qui nous dépasse. C'est juste qu'il a une intimité avec son ange qui nous dépasse. Je vous dis la vérité. 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 Jésus fait 40 jours de jeûne, il ne mange rien, juste pour que les anges viennent marcher à lui. Vous pensez que Jésus-Christ est un enfant? Je vous dis la vérité. C'est juste qu'on ne vous dit pas la vérité. Donc vous négligez les choses de l'esprit. Aïe. Jésus prend 40 jours de jeûne pour que les anges qui marchaient avec lui viennent marcher avec lui. Mon cher. On dit revêtu de la puissance de l'esprit. Pourquoi lui il reçoit la puissance de l'esprit et les apôtres dans la chambre reçoivent une puissance? Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Mais Jésus, on avait déjà reçu le Saint-Esprit en nous. Pourquoi on n'est pas témoin? Et puis c'est quand on va recevoir le Saint-Esprit sur nous qu'on sera témoin. Parce que le Saint-Esprit en toi, c'est la présence de Jésus. Le Saint-Esprit sur toi, c'est la présence de tes anges. Si tu es faux diamant, c'est ton problème. Ce qui me plaît, c'est qu'il utilise la Bible pour parler. Je répète, le Saint-Esprit en toi, c'est la présence de Jésus. Le Saint-Esprit sur toi, c'est la présence de tes anges. Pensez qu'il est mort. Sinon, pourquoi vous vous rendez compte que dès l'instant où ils passent par la Pentecôte, d'un coup, les miracles bizarres commencent à se manifester dans leur vie. Pourtant, ils ont reçu l'Esprit il y a longtemps. Dans Matthieu, on dit qu'ils ont fait un miracle et qu'ils ont ressuscité les morts. Il y avait des miracles qui les accompagnaient. La Bible déclare que Jésus-Christ leur avait donné la puissance et le pouvoir. Ils avaient déjà reçu la puissance et le pouvoir. On va lire, vous allez voir. Comme c'est moi et moi. Jésus voulait leur donner quoi encore? C'est la question que je me pose et que je vous pose. Moi, j'ai déjà la réponse. Mais quand vous êtes têtu, amen. Amen. Voilà. Matthieu. On va lire Matthieu chapitre 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les démons, les esprits impurs
et de guérir toute maladie et toute infirmité. On va lire Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, le verset 1. Jésus, ayant appelé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il leur a déjà donné le pouvoir et la puissance et la force, tout ce que tu veux. Pouvoir, il a donné. Puissance, il a donné. Force, il a donné. Ils avaient déjà tout ça. Les gars avaient déjà tout ça. Mais il y a une seule chose qu'on ne voyait pas dans la vie des disciples. Mais qu'on a remarqué dans le livre des Actes. On va lire. On remarque que les gars faisaient des miracles. Lisons même le passage de Luc ici même. La Bible, ils sont revenus vers Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 10. On va lire le passage. Jésus leur a dit, guérissez les malades, faites ceci, cela. Ils étaient contents comme ça. Et la Bible dit, les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Les gars ont commencé à rendre témoignage. Amen, amen. Ils disent même les démons nous sont soumis en ton nom. Ça veut dire qu'ils ont constaté qu'il y avait la puissance qui s'est manifestée. On dit ils sont revenus avec joie. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il leur a donné le pouvoir de marcher sur eux, non? Mais il y a une chose qui leur manquait. Dis-moi amen. La Bible dit, quand ils ont fini ça, Acte chapitre 3, les gars sont arrivés. Ils ont prié pour un malade. Le malade a été guéri. Ressuscité, tout ce que tu veux. Ils étaient contents. On les a mis en prison. Après, on les a attrapés, on les a mis en prison. Un ange avait les fait sortir. Ça, là, il n'y avait pas ça avant. Non, il n'y avait pas ça avant. On constate que Paul est là. Et puis un ange vient descendre dans la prison. Un coup, il y a un tremblement de terre. On constate que telle personne est là-bas. On dit que son visage devient comme celui d'un ange. On constate que telle personne arrive là-bas. On dit sûrement que c'est son ange qui est en train de frapper à la porte. Comment on peut dire sûrement que c'est son ange qui est en train de frapper à la porte? Quelle dimension est-ce qu'ils avaient atteint pour penser que c'était un ange qui est en train de frapper à la porte? Moi, je crois que c'était des anges qui marchaient avec les apôtres. De manière officielle, en fait. C'est pourquoi le surnaturel a commencé à les accompagner à une dimension nouvelle. Pourquoi? Parce qu'avant, là, Jésus était lui-même là. Donc, c'était les anges de Jésus qui devaient opérer avec eux. Mais eux aussi, ils avaient besoin des anges pour opérer. Alors, Jésus-Christ étant parti, il dit, ne bougez pas si vous n'avez pas reçu d'ange. Parce que vous serez stérile sans ange. Vous allez prêcher l'évangile tonneau vide. Remarquez, plusieurs le font. Vous n'avez pas remarqué il y a une problématique qui me fatigue l'esprit, qui m'a fait me rebeller plusieurs fois contre cette situation. Je déteste et je ne supporte pas ça. Moi, je prie, je prêche la foi. Je dis, on peut vivre les miracles de Dieu. Et vous allez remarquer, j'ai vu deux catégories de personnes. Certains de mes fils jeunes et prient pour prophétiser. Et puis c'est deuil. D'autres, par contre, eux-mêmes, ils refusent. Et puis, ça les poursuit. Et puis, quand ils disent Dieu voit, c'est clair. J'entends, c'est clair. Ils ne font pas consécration. Ils ne jeûnent jamais. Ils ne prient presque jamais. Ils prient juste de manière commune, 5 minutes, 3 minutes, de manière régulière, religieuse, même si je peux le dire. Mais c'est suffisant pour qu'ils opèrent dans une dimension de voyance. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont les anges pour ça. Les autres, ils n'ont pas d'anges. Je vous dis la vérité, c'est pas une question de jeûner, prier, méditer, sauter. Non. C'est vrai, papa. Moi, quand j'ai compris ça, Dieu m'a fait asseoir un jour. Ma fille, je te parle devant Dieu. Ça, c'est un secret de mon ministère. Dieu m'a fait asseoir. Il m'a dit, si tu veux une grâce, recherche l'ange qui fait ça. On était encore en 2020. J'ai pris une feuille et un stylo rouge. J'ai dit, Seigneur, envoie-moi un ange qui fait tant. Envoie-moi un ange qui fait tant. Envoie-moi un ange qui fait tant. Et Dieu. C'est là que mon ministère monte un coup. Voum. Quand les gens te disent, il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire, ils m'ont vu en rêve avant de me connaître. D'autres disent, ils m'ont fait du mal, ils se sont éloignés de moi, mais ils m'ont vu en rêve. 2025, j'ai tout entendu ça. Non? Combien de personnes n'ont pas dit qu'ils ont commencé à me critiquer, ils ont pensé mal de moi, ou bien ils sont éloignés de moi, mais d'autres même m'ont quitté carrément. Et puis me voient en rêve. Et puis peuvent faire plus de 5 rêves sur moi jusqu'à ce qu'ils reviennent demander pardon.
Ce sont les anges qui vont leur parler là-bas. Ce sont les anges qui vont leur rappeler le bon vieux temps, qui vont les rassurer. Parce que plusieurs commencent à douter de moi. Peut-être que c'est un faux. Je me souviens, il y a un de mes fils. Lui, des gens sont venus donner carrément prophétie pour dire, est-ce que tu connais un homme de Dieu qui s'appelle Shalom? Il dit oui, oui. On dit, fais attention, c'est un faux. Prophétie. Que je suis un faux. Moi, ici, assis ici, je suis un faux, un coup comme ça. Prophétie. Il s'est endormi après, quelques temps après. Et puis, il fait un rêve sur moi. Où je viens lui parler, on échange. Il ressent la paix dans son cœur. Quelques temps après, il m'appelle, il me demande pardon, il veut revenir. Je vous passe les détails. Ça s'est fait pour plusieurs. Pour plusieurs. Et les gens qui sont venus, qui voulaient me mettre en prison, j'ai soufflé, parce qu'on dit il fait de ses anges des vents. J'ai soufflé juste. Ils ont oublié, ils ne m'ont plus jamais appelé. Jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens, j'étais avec mon fils Alex, il peut témoigner. Si vous voulez, je vais l'identifier en bas ici, il va témoigner. On était ensemble. Un monsieur nous cherchait pour me mettre en prison. Il nous a accusé des accusations graves, tout ça. Il dit, il veut nous envoyer au commissariat, etc., etc. Mon fils et moi, on était dans le quartier, parce que le gars était chez nous à la maison. On était dans le quartier. On se promenait. Disons, en griffe, on fuyait un peu, quoi. Et puis après, je me suis rappelé que, j'ai oublié que je suis prophète. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas fatigué. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, la Bible déclare. Je me suis rappelé d'un passage qu'il m'avait donné. Et quand je me suis rappelé ce passage, j'ai soufflé. J'ai fait. C'est ce qui s'est passé. Je parle devant Dieu. Alex est mon témoin. On m'a appelé pour dire, il vient de partir. On dit, il est monté dans sa voiture. Et puis il est parti. C'est fini. Il n'a plus jamais appelé, il n'a plus jamais écrit, il n'a plus jamais envoyé SMS, il n'a plus jamais parlé de ça. Jusqu'à aujourd'hui où je te parle. Je suis même allé le lendemain, je crois bien, au commissariat. Parce qu'il avait porté plainte, la bandit a porté plainte. Je suis allé au commissariat pour répondre à sa convocation. Il n'est pas venu. Ils l'ont appelé, il dit il va revenir jeudi. On m'a appelé jeudi, j'ai demandé est-ce qu'il est venu? On dit il n'est plus venu, qu'il faut laisser tomber. Je n'ai plus parlé. Il n'est plus revenu. Yes. Même plainte, il a déposé, il a laissé tomber. Tout ce qu'il avait alerté, il s'est resté comme ça. Pourquoi j'ai soufflé? Yes. J'ai envoyé un ange pour aller les dissuader là-bas. Un homme de Dieu qui arrive et qui dit je déclare maintenant que tu reçois un nouveau téléphone. Et puis il dessine le téléphone là sur papier. Et puis il te donne le papier. Et puis tu reçois le téléphone. Comme par magie, tu arrives, ton papa te dit il a envie de t'offrir un téléphone. Tu arrives au magasin, on dit il reste un seul téléphone. Tu regardes, c'est le téléphone que Daddy a dessiné sur papier là. C'est le seul téléphone qui reste. My God. Ce sont les anges qui veillent à ce que je déclare. Pour que cela s'accomplisse. Tu me dis pas amen. C'est ça l'évangile. C'est ce qu'on appelle la beauté de l'évangile. Et moi je peux vivre ça. Parce que j'ai des anges pour ça. Aïe. Pourquoi je peux me permettre de couler dans la parole sur n'importe quel thème? Je sais ce que je fais. Je sais sur quoi je compte. La Bible dit, ceux qui t'enseignent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'enseignent. La Bible dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin. Donc, il y a ceux qui t'enseignent, et puis il y a des oreilles qui vont entendre la voix qui doit te dire. La Bible dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que je dois suivre, je t'enseignerai, j'aurai le regard sur toi. Ce sont des versets avec lesquels je marche. Qui définissent mon ministère. Pourquoi? Parce que ça conditionne le ministère des anges auprès de moi. Je sais qu'à cause de ces passages-là, Dieu garantit une présence auprès de moi. C'est pourquoi mon ministère est obligé d'être efficace. Oui. J'ai eu l'apparition d'un ange. Je l'ai vu de mes yeux. Il était tout beau, je l'ai vu. C'était l'un des anges les plus particuliers même que j'ai vu. Pas parce qu'il était bizarre, non. Sa forme était normale. Il avait une forme un peu humanoïde. Mais il était très beau. C'était très beau. C'est l'une des rares fois où j'ai vu un ange qui portait des bijoux en plus. Des bracelets, des bagues, tout ça. Vous n'allez pas me croire, c'est votre problème. Mais écoutez-moi très bien. Cet ange m'a dit, je suis l'ange des finances. Je suis l'un des ministres des finances du Père. J'ai dit, ah bon? Je vais faire Miracle Money. J'ai déclaré, recevez l'argent de manière miraculeuse au nom de Jésus-Christ. Amen. Les témoins, il y a des gens qui disent,
Mon papa qui m'avait abandonné depuis des années m'a appelé pour m'envoyer l'argent. J'étais étonné même de voir qu'il avait mon numéro. Ça fait... D'autres m'ont appelé pour dire que je ne comprends pas comment telle chose. C'est-à-dire, c'était incroyable. Pourquoi? Ça va être déclaré. Yes. Les gens ont reçu 300 000. C'est-à-dire, on a dormi, j'ai déclaré la parole à minuit, 1h du matin. Elle s'est réveillée pour aller à l'école à 7h. Sa maman lui dit, ton père a déposé 300 000 sur ton compte. Et puis l'immeuble qui a eu pour moi, il a fini de construire. Il a mis ça en ton nom. Les anges. Témoignage jusqu'à il y a rien, même l'argent est apparu dans son sac. Aïe, aïe, aïe. Mais la question que j'aimerais poser pour terminer, oui, c'est important de marcher avec les anges. Oui, c'est important de marcher avec les esprits. Yes. Oui, tout ce que tu veux. Mais comment opérer avec le ministère des anges? Comment connaître les mystères du ministère des anges? Comment manier l'art ministériel angélique? Et comment entrer dans le secret de Dieu afin d'opérer avec le ministère des anges? Voilà pourquoi tu dois t'inscrire à Najot, afin que tu aies cette réponse. Yes. Le jeudi 30, ce sera l'objet de mon message. Et Dieu va nous faire du bien. Amen. Que Dieu nous bénisse Amen. abondamment. Amen.